africaine. Et c'est ça, en fait, qu'on retient chez Idrissa Diop. C'est avant tout, naturellement, je l'ai toujours dit, c'est ce que j'appelle les dinosaures sonores. Hein? Idrissa Diop, c'est un dinosaure sonore qui est là devant nous. Mais de toute façon, toi-même, tu sais, hein, tu connais le parcours voilà. du vieux là. Et le seul truc, c'est que moi, quand j'ai quitté le Sénégal, c'était beaucoup plus... il y a 35 ans, c'était beaucoup plus dynamique. C'était beaucoup plus frais et c'était surtout beaucoup plus vrai. Vrai, absolument. Et pourtant, comme je dis aux jeunes aujourd'hui, je leur dis, le Sénégal n'a pas bougé, les maisons n'ont pas bougé. La mer où on vit là n'a toujours pas bougé. Okay. Et elle ne bougera pas d'aujourd'hui, quoi. Sauf que le problème de l'état d'esprit de la musique ici au Sénégal, c'est un peu difficile à dire, mais il faut que les jeunes, c'est comme ça que je leur parle moi ici, parce qu'il faut que nous, les grands frères ou les pères ou les grands-pères ou les tontons ou les oncles ou les je sais pas quoi, qu'on puisse leur dire la vérité. Les jeunes aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils sont très pressés de se faire voir à la télévision, très pressés qu'on les entende à la radio, très pressés tout simplement, ces DA-là. Moi, je leur dis, cultivez les 3 P. Et sachez que qui dit mode dit démodé. Absolument. Tu ne peux pas dire mode aujourd'hui sans dire démodé dans la musique. Et cultiver les 3 P, c'est-à-dire, c'est les 3 P, c'est pureté d'abord, passion ensuite, et patience. Les 3 P. Ça, c'est nous. Pureté, passion et patience. Mais c'est un sacré message de paix et de paix intérieure, externe. Et c'est surtout aussi donner encore une autre facette d'Idrissa Diop. C'est que cette partie-là de toi, qu'on a toujours senti, parce que c'est vrai que de par l'expérience, tu as toujours prôné peace and love and harmony. Donc là, c'est les 3 P. C'est le next step. C'est le next step, c'est ça? Les 3 P, oui. Les 3 P, parce que moi, j'ai toujours su, de par ton message universaliste, etc., mais là, on sent qu'il y a plus de pragmatisme dans les mots, dans la façon même, de la façon dont tu le dis, c'est-à-dire que de citer ces côtés triangulaires. Mais de toute façon, Michael, de toute façon, la musique sera ou ne sera pas spirituelle. Absolument. Aujourd'hui, on est dans un monde où moi, je collabore avec des jeunes. Tu sais, Darche que vous voyez, quand on a commencé le projet là, ils ne savaient même pas où j'allais, moi. Mais ils ne savaient pas Ils ne savaient pas où je voulais aller dans la polyrythmie, dans des trucs et tout ça. Mais je collabore avec ce jeune-là parce que j'ai confiance en son talent. Parce que quand tu ne le connais pas, tu vas croire qu'il est nonchalant, qu'il est lent. Des fois même, je lui dis, mais il est bourré de talent. Dieu merci. Parce que pour travailler avec nous, il faut avoir ces 3 P-là. Il est super, il est hyper intelligent, hyper patient, hyper passionné de ce qu'il fait. Et dès que tu lui parles de cette polyrythmique-là, il a la lecture tout de suite de savoir où tu vas aller. Donc il anticipe, il te donne ce que tu lui demandes tout de suite. Et ça, nous là, qui avons travaillé avec les Dubango, les Salif Keita, les Yannick Noah, tout ça, on a besoin avec les Ray Lema, les Morikante, etc., tous les gars là, qui font justement la fierté aujourd'hui de la musique africaine en général. Hein? Ici au Sénégal, j'ai travaillé aussi avec les Awadi, les Degueti, bien sûr Youssou N'Dour, les Mbaye Dièye Faye, mais tout le monde, les Viviane Chedid, Titi, je sais pas qui, j'en oublie peut-être. Hein. Ah oui, mais j'ai travaillé avec tout le monde, moi. Presque. Et ici tout le monde te connaît, donc tu es à la maison. Michael, c'est même pas que me connaître, parce que, bon, mais si tu veux, ce que je partage avec eux, c'est ce qu'ils me rendent aussi. Absolument. Les jeunes ont un très grand respect pour moi, et simplement c'est ce que je leur montre. Hein.
c'est ce que je leur donne aussi. Et ce respect-là est réciproque. Je te parlais tout de suite de Darch, qui est mon beatmaker, Ouais. qui est l'arrangeur, le réalisateur de tout ça. Et on parle beaucoup. C'est ce que je lui dis, moi, j'ai vécu en France pendant longtemps. Je connais comment frapper aux portes là-bas et comment faire ouvrir certaines portes de certaines maisons de disques là-bas. Donc ça va nous amener à justement ouvrir ces portes-là et faire en sorte, parce que je sais que les maisons de disques en France, ils ont besoin d'un esprit nouveau, de nouveautés, ils ont besoin d'un truc qui vient d'ailleurs. Et c'est ce truc qui vient d'ailleurs là, on va leur dire bienvenue au Sénégal, mais ce projet-là s'appelle Time for Africa. Time for Africa, donc Voilà. c'est le temps de l'Afrique. Absolument. C'est sur ces beaux mots-là qu'on va faire une pause, parce que ça, c'est encore un autre thème, c'est encore une autre vision de Idrissa Diop que j'aurai très prochainement ici dans le labo donc, de Ngor Studio, de Ngor Island Studio. Peace, Hein? love, on va and reparler, harmony. ouais, on va reparler encore de ces labos justement cachés d'Idrissa Diop, parce que ça, c'est qu'une facette, c'est une seule partie. Mais pour terminer, Oui, on est très, 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 très fiers de toi. merci. Je te le répète encore, Ouais. parce que tu as su amener la mode il y a plus de 30 ans. Je veux dire, tu as mis la technique au service de l'émotion. C'est beau ce que tu viens de dire. Voilà. Mais écoute, C'est ça pour moi, Ouais. Mike Silla. ouais. Moi, Quand je dis tu mets la technique au service de l'émotion, quand on t'a vu, moi quand je t'ai vu dans ta boutique au Hall, à Châtelet, en plein Paris, c'était une petite boutique comme ça, et aujourd'hui tu en as fait une marque de fabrique. Quand je te vois aux États-Unis faire tes défilés, quand je te vois en Italie, en France, et un peu partout dans le monde, faire tes défilés, je peux te dire que je reste devant ma machine, je regarde le voyageur que tu es, je regarde le créateur que tu es, mais je regarde ton parcours, surtout la ça. foi, c'est-à-dire Baïfal Dream and the Human Track. Baïfal Tu es Dream and toujours the dans Human l'humain, Track. Ouais. tu as toujours donné à manger, et en plein Paris, donné à manger à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, que ce soit des blancs, jaunes, rouges, noirs. Tout le monde était focalisé chez lui, à la rue Le Mercier, à la rue des Dames, Absolument. faire des plats de riz, donner ça aux gens et tout ça. Aujourd'hui, à Paris, jusqu'à maintenant, il le fait, je suis sûr. Et ça, c'est un très grand sens pour moi. Okay. Merci, grand. Voilà. Parce que Ça a parler un de sens soi. pour moi, voilà. Parce que j'ai l'impression, quand tu parles de moi, que la même expression te revient, parce que tu me connais, tu sais qu'on partage les mêmes idées. Évidemment, affectueusement, on s'apprécie, on s'aime bien. Et je ne peux pas avoir un autre témoin que Étienne Diop, avec qui j'ai passé des moments quand on était étudiant, et aujourd'hui qui se retrouve à Radio France. On ramène l'histoire à Poniatowski. Radio France, c'est le seul Sénégalais qui est là-bas. On ramène l'histoire à Poniatowski. À Poniatowski, il y a 35 ans. Oh bon Dieu. On était étudiants, on ne savait même pas là où aller, qui allait être qui allait être quoi, et qui allait faire surtout quoi. C'est ça à Paris. Mais pendant ça, on avait les grands Idrissa Diop qui nous faisaient chanter, danser, qui nous a fait découvrir à travers Diable de Lombard, à travers Sixtoon et plein d'autres qui nous ont apporté des choses fabuleuses, quoi. C'est ça qui est bien. Mais moi, je suis très très content qu'aujourd'hui qu'on se retrouve ici, en tout cas chez Idrissa Diop. Ça, c'est mon... Vraiment, c'est... celui qui vient là, c'est mon partenaire. Oui. Et je peux te dire que tout le studio, c'est lui-même qui a fait des recherches sur Internet, le truc, l'acoustique, machin. Moi, j'étais simplement comme ça. Il a tout fait avec son génie, avec sa patience, parce qu'il a... Moi, pour être avec moi, il faut les 3 P là. C'est très important. Mais tu sais que... Patience, pureté et passion. Tu sais, c'est quand même beau, ton cousin Étienne Diop,
naturellement, que tu connais, parce que tu l'as connu jeune, tu nous as connus jeunes. Oui. Enfin, on est encore jeunes, hein, Dieu merci. Hein, mais je veux dire, Restons jeunes. restons jeunes, restons frais. Dans l'esprit, surtout. Non, restons frères, restons frères. Restons frais. bien sûr. Mais c'est juste pour dire que Étienne qui est là à nos côtés est aussi quelqu'un qui travaille dans la même dimension, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aussi regorge, Dieu merci, de talent et qui a son esprit de partage. Il est comme nous, en fait. En plus, tu sais, en fait, Je te présente. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Il est là, il est là. Donc, Il est là, c'est lui qui a conceptualisé tout ce que tu vois tout là. ça avec le grand Idriss Diop. On a le laveur de vitre qui est venu, il a même pas. Ça, c'est mon Salut Vincent, Étienne Diop. Étienne Diop. Enchanté. C'est lui. C'est un très grand ingé son. Il est à Radio France. C'est le seul Sénégalais. Plus grand que lui. Hein. C'est le seul Sénégalais qui est à Radio France depuis 20 ans. 20 ans. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, absolument. Depuis 20 ans. Voilà notre fierté, Nat. Voilà notre fierté. Non, mais moi, et tout ça. moi je suis C'est Maxime, devant lui, là, à l'instant, je ne vais pas dire je m'incline parce qu'il me connaît depuis que je suis jeune, il m'a donné la chance justement d'être à ses côtés, de l'habiller, de vraiment le rendre beau quand il a été dans des grands concerts avec des grands artistes tels que Carlos Santana. La liste est, Dieu merci, longue, de Paco Seri en passant par Mokhtar Samba. Et ça, c'est vraiment... avec les Touré Kunda, nous on était gamins à cette époque-là. On était oral, ma boutique était juste sur la rue Aubry-le-Boucher. Et je sentais justement... Je sentais justement Paris nous donner la chance et l'ouverture de pouvoir aussi continuer à faire ce qu'on aime. Et ce même état d'esprit, c'est ce qu'on retrouve ici à Ngor Island Studio, parce que tu es quand même avec un Français qui est là, à tes côtés. Tu aurais pu prendre un Sénégalais, parce que tu en connais plein, mais tu as pris quelqu'un qui est aussi d'ailleurs, et d'ici et d'ailleurs. Je vais te répondre par rapport à ça. Tu sais, Mais je ne reste pas focalisé dessus. Je vais apporter plutôt le côté universaliste. Oui, mais je te connais, mais sauf qu'aujourd'hui, moi, quand je vois tes défilés à travers le monde, je t'ai vu dernièrement aux États-Unis, tu as fait un défilé et tu as gagné, d'ailleurs tu as gagné 2 ou 3 trophées là-bas. Et je te vois là, même ton défilé, quand tu pars dans tes trucs, c'est très cosmopolite. C'est vrai. Tu comprends? Bien Quand sûr. je te vois à la rue Le Mercier à Paris, ok? Place Clichy, là-bas, là. Quand on est dans ton... À notre labo fédéral. Voilà, notre labo, la fédérale. Quand je te vois là-bas, je vois des blancs, des jaunes, des rouges et des noirs, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu comprends? C'est le truc très cosmopolite. Absolument. Donc, tu apprenais, moi, pour te répondre à cette question-là, Oui. Vincent, je ne l'ai même pas choisi. C'est-à-dire, on s'est vu, Ouais, et on s'est l'appréciation. regardé, on était connectés. Nickel. Lui, je te signale qu'il était le Bekenek Génial. du Khalif général des Niassène. Les Niassène, oui. Le Khalif général des Niassène l'a pris. Il n'a pas vu la couleur, lui. Hein. Ouais. Il l'a pris seulement à côté de lui. Il lui a demandé de travailler pour lui. Et ça a duré 3 ans, je crois. Presque. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Personne. Et lui, c'est-à-dire, me disant ça, moi, je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? Tu te rends compte? Un calife général de millions et des millions de talibés qui prend un Français venant de là-bas, lui dire, bon, tu te mets à mes côtés, ce que tu dis, c'est ce que je dis, mon tampon est là, tous les trucs de chéquier, je sais pas quoi, c'est lui qui décidait de tout. Déjà, il avait la chance de pouvoir naturellement faire ce qui est spirituellement quand même intéressant et beau et fort, que beaucoup de Sénégalais aimeraient avoir, être Bekenek de quelqu'un qui est spirituel. C'est pas donné, donc tu as eu la chance d'avoir vraiment quelqu'un à tes côtés, ou du moins, tu as pu partager des moments. Mais c'est quoi cette approche que tu as eue avec le Sénégal? C'est venu comment? C'est venu que quand j'ai eu 17 ans, j'habitais à Montpellier. Montpellier, oui. Et puis j'ai rencontré une Sénégalaise qui faisait ses études. Oui. Et puis bon, chemin faisant, on s'est rencontrés chez elle.
Mais quand elle m'a proposé de manger un plat de riz dans la même coupelle avec une seule cuillère, T'as mordu. c'est la première fois de ma vie où je me suis senti tout seul au monde. J'ai dit, mais c'est quoi le truc, quoi? Elle me dit, non, on va manger avec une cuillère. Et comment on va faire? Ben, je prends une cuillère, je mange, je prends une cuillère, tu manges. Alors bon, au départ, j'ai dit d'accord. Elle prend sa cuillère, elle mange. Et au moment où je m'apprête à prendre la cuillère, elle dit non, c'est moi qui vais donner la cuillère. Elle prend la cuillère, elle me fait manger. Alors à un moment donné, j'ai dit, moi je savais même pas que ça existait des gens qui vivaient comme ça. Je me suis dit, mais d'où est-ce que ça sort? Comment on fait pour vivre comme ça? Et pendant que moi je me disais, j'aurais préféré vivre comme ça que vivre avec mon grand-père général, chacun avait son petit nom sur la table. Il fallait pas mettre les mains sur la table. On avait un ordre pour commencer les repas. On ne pouvait pas manger son plat en une seule fois. Il fallait patienter, être au même diapason que les autres pour pouvoir démarrer. La parole était réservée aux adultes. Si tu voulais parler, il fallait lever le doigt. Tu n'avais pas le droit de boire un verre d'eau pendant les plats. Et là, d'un seul coup, je vois quelqu'un qui me montre le monde dans lequel je voulais vivre. Un monde où il n'y a pas toute cette pression de la discipline, de l'ordre. Parce qu'il faut faire un choix dans la vie entre être bien affûté, bien entraîné dans une discipline ou dans un domaine et que ça n'empiète pas non plus sur le bien-être. Bien sûr. Bon, alors à un moment donné, voilà. Et puis elle avait des tas de difficultés de tous ordres, mais elle était tout le temps joyeuse. Alors moi je me suis toujours posé la question, je dis mais moi j'ai 5% de ces problèmes et j'ai plein de stress et je suis inquiet. L'autre elle a les huissiers, les retards de loyer, les histoires de face, et elle est toujours au sourire, toujours contente. Et puis